Messieurs les experts ici présents, chers participants, chers médias, bonjour. Je suis très heureux de me retrouver parmi vous ce matin en prenant la parole au nom du maire de la commune rurale de Sangaré-Bougou, M. Kassim Sidibé, qui aurait voulu être vraiment là. Malheureusement, l'homme propose, mais Dieu dispose. Par des soucis de santé, il n'a pas pu être là et je suis là en son nom. Le maire de la commune de Sangaré-Bougou s'est dit très heureux d'accueillir autant de personnalités avec de telles qualités dans sa commune. L'université IPAFA, représentée par le professeur Diarra, est une fierté pour le maire de la commune. Il dit que ce projet a amené un autre engouement dans sa commune, surtout qu'on parle de l'arabe qui prend de jour en jour de l'ascension aujourd'hui au Mali et au-delà des frontières. Le thème autour duquel nous nous réunissons aujourd'hui, qui est l'agriculture, est un thème très important. Du moment où on dit qu'un peuple affamé ne pourra jamais se retrouver. Donc, le Mali ainsi que toute l'Afrique doit faire face aujourd'hui à l'agriculture, faire de ça un enjeu majeur pour vraiment éradiquer la famine au Mali, en Afrique et partout dans le monde. Sans pour autant monopoliser la parole, c'était ces quelques mots de la part du maire de la commune que j'avais à vous dire. Soyez les bienvenus. Comme on le dit en langue nationale, Abora Kassou, Onana Kassou, Abissimla. Merci. Merci beaucoup, monsieur Mohamed, qui a représenté aujourd'hui le maire de la commune rurale de Sangaré-Bougou à cette département. Et maintenant, nous allons donner la parole au président chancelier, professeur Mohamed Abdoulaye Diarra, le président fondateur de l'Université franco-arabe et le président en exercice du Conseil africain franco-arabe pour l'État. Vous avez la parole. Merci. Salam alaikum. Je remercie. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je remercie ici les personnalités très importantes qui sont ici, le maire représenté, le maire de Sangaré-Bougou, Marseille, les éminentes personnalités, les enseignants chercheurs, les experts en sciences de l'agriculture. Je remercie ici les étudiants, les enseignants chercheurs, les experts internes, externes. Nous avons le réseau des universités à l'international qui nous suit de près. Et l'Université africaine franco-arabe est une université scientifique appliquée. Parce que nous avons jugé utile qu'il faut appliquer la science. Toutes les sciences doivent être appliquées ici. L'Université africaine a 19 pays d'Afrique. Nous avons 19 pays d'Afrique, le branche. Au Mali, nous avons 5 branches au Mali. Il y a le Gao, Kouchala, Ségou, Kaï, Bamako. Nous avons 3 branches ici à Bamako. L'Université africaine a pour objectif surtout de former des élites, de former dans la technicité, de former les étudiants dans la pratique. Parce que nous avons jugé utile que la pratique qui peut développer l'homme. Le thème aujourd'hui qui articule ce projet de développement est l'agriculture à langue bambara, une solution durable pour le développement agricole au Mali. Pourquoi ce thème? Parce que
nous avons constaté qu'il y a une rupture entre les scientifiques en agronomie et le paysan. Parce que le paysan, il y a un problème de communication, il y a un problème culturel. Le problème culturel, c'est quoi? Nous avons beaucoup d'experts qui ont étudié dans le monde occidental, en Europe, surtout les agronomes et les experts depuis l'indépendance. Et peut-être pourquoi la transmission de cette connaissance, pourquoi ça n'a pas marché là, c'est la question principale. Pourquoi les paysans qui font la pratique agricole sur le terrain, il y a un problème de connexion entre les experts francophones et les paysans. Parce qu'il y a un problème culturel, il y a un problème de langue, etc. Je pense que ce sont les questions principales qu'on peut peut-être trouver une solution ici. Peut-être nos experts ont du mal à communiquer avec les paysans. Les paysans, ils sont experts en langue locale. Ce sont des experts en langue locale. Ce sont des docteurs en langue locale. Les docteurs en langue locale ont des problèmes avec les docteurs en langue occidentale. Moi, je pense que ce qui est très important, de poser une base, de poser des grandes questions. Peut-être il y a un problème de communication qui fait en sorte que les paysans ont du mal à comprendre les experts dans la technicité. Parce que l'agricole, c'est l'aspect technique. L'aspect technique est un peu absent. Parfois, il y a un problème de formation durable, ou bien il y a un problème de formation en langue bambara dans nos écoles, ou bien en langue locale dans nos universités. D'où vient l'idée, peut-être les experts vont essayer peut-être d'aborder ce sujet-là, d'avoir une recommandation qui peut être l'objet d'un projet de développement pour au niveau de nos États. Et nous avons mis l'accent sur le modèle rwandais. Le Rwanda est présent ici. Nous avons des experts rwandais qui sont là. Parce que le Rwanda a développé son agriculture en langue locale, en langue Kinyarwanda. Parce qu'ils ont des langues locales, ils ont développé leur agriculture en langue locale. Et les paysans, actuellement, le Rwanda, c'est un petit pays où actuellement, ils vendent leur production en Europe, en Israël, partout, à partir de la langue locale. Les paysans sont bien formés, ils sont des experts, et je pense qu'on peut s'inspirer de leur modèle. Donc l'université africaine essaie surtout d'avoir des idées, de projeter, d'avoir des grandes questions, des questions pour trouver une solution ici avec des recommandations pour trouver une solution durable à cette problématique. Voilà ce que je voulais dire et je remercie tout le monde ici. Je pense que ceux qui sont en ligne, ils peuvent intervenir. Les enseignants, les étudiants, les chercheurs, ils peuvent aussi apporter leurs questions parce que c'est une conférence débat. Question-réponse, c'est une question débat et ça peut aider beaucoup nos paysans à trouver une solution technique à leurs problématiques. Voilà ce que je voulais dire et je vous remercie. Oui. Salam alaikum. Madani atala. C'est bon. Awi nam fahabi. Yalla verbo minne. Iba songa kuka duye ko sewali.
Ok. Amnéa. Voilà. Ça va? Micro Kaya. Allô. Non, Kaya. Allô. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala al-habibil Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Ambalma Malion bi ambe dumba do kenekan dumba mu nanya krenkren ya kapma thème do kanoye l'agriculture en langue bambara. Donc ne be occasion profiter comme ambalmake a fo tugumna ka fo ko mbe ya représenter comme doyen mbe occasion profiter au fait ka se ka doni fo awye yankan yan yoro jumay yan université africaine franco-arabe namba fama ipafa antena se ka do ka détail ba fo o kan tuguni sabula université recteur ere no e professeur Mohamed Abdoulaye Diarra are ye dɔ fɔ aw ye sisan université ye mun ye a n'a bolofaraw bɛ yɔrɔ mun na mais en tant que ne yɛrɛ bɛ yan comme responsable n bɛ foli lase an ka expert minnu n'u y'u déplacer ka na ani dunan n'u y'u déplacer ka na bi an ka se ka dɔ fɔ sɛnɛ kan donc n bɛ profiter o la fɛnɛ k'a yira aw la k'a fɔ faculté bɛ yan kalanw bɛ kɛ section mun bɛ sɔrɔ n bɛ se k'a fɔ spécialité min bɛ sɔrɔ université tɔw la a bɛɛ lajɛlen bɛ yan a bɛ francophone concerné a bɛ arabophone concerné et aussi a bɛ anglophone concerné donc bi quand même n'i y'a mɛn an bɛ yan bi n bɛ se k'a fɔ sɛnɛ nɔ dɔ fɛnɛ b'a la sabula bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ i kɔnɔ falen de bɛ bɔ so donc i bɛ mun dun i b'a dɔn yɔrɔnin kelen sɛnɛ jɔyɔrɔ dɔ b'o la don kɛnɛ o kɛnɛ ni sɛnɛ bɛ fɔ ye ne yɛrɛ bɛ se k'a fɔ n bɛ waso sabula ni ne taara n mɔkɛw ka histoire lajɛ i y'a mɛn sɛnɛkɛla a bɛ sɛnɛ kɛ a b'a dɔn k'a fɔ jɔyɔrɔ tun bɛ ne yɛrɛ mun filaw ɲɛkɔrɔ yan jɔyɔrɔ tun bɛ ne mɔkɛ la sabula olu de tun bɛ sɛnɛkɛminɛnw dilan k'a di sɛnɛkɛlaw ma donc bi ye donba mun n'an bɛna partager an bɛɛ ka se ka nafa sɔrɔ munna an ye nin thème ninnu ta sabula arabophone université minnu bɛ yan université minnu bɛ yan arabu bɛ kalan yan a ka gɛlɛn i ka mɔgɔw ye minnu bɛ sɛnɛ kalan i y'a faamuya i b'a sɔrɔ spécialité caman bɛ yen mais ka sɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnya ka kɛ spécialité n bɛ se k'a fɔ a ye idée bɔra professeur Mohamed Abdoulaye Diarra la an ka denmisɛnnin minnu bɛ yan université la an ka tiɲɛ fɔ u ye nafa caman sɔrɔ a la professeur Mamari Kane ka effort yɛrɛ kama donc n bɛ kuma dan yan komi bi ye don ye don min n'an y'a kɛrɛnkɛrɛnya k'a fɔ langue bambara i y'a mɛn i bɛ waso mɔgɔ wɛrɛ kan sani i ka waso ni kan i ka waso n'i yɛrɛ ka kan ye fɔlɔ donc o de y'a to todunkan n y'a ladilikan min bɛ ne bolo aw kumakan bɛ n bolo k'a lase aw ma n y'a fɔ ni todunkan ye a kɛtɔ bɛ nin na sallallahu alaihi wa sallam. Ijo. Merci. Yes. Hukum bomar dire. Oh iya. Madani ini ka tobe. Subhanallah. Mais malheureusement, il y a des gens qui suivent à l'international qui ne sont pas. Voilà, donc c'est du fait qu'ils sont en train d'écouter, mais ils n'ont pas vraiment compris le contenu. Voilà, donc prochainement, on va venir à ce que celui qui est un peu plus sur la difficulté on va écouter. Donc, les gens qui ne suivent pas les Français, c'est la fois plus à comprendre la décision. Merci, monsieur Létoile. Et maintenant, nous allons donner le micro ici pour l'enregistrement de monsieur le directeur général de l'Institut de la
qui parle à la représentation. Voilà. Ok, madame, vous avez la parole. Merci, monsieur le modérateur. Et bonjour, chers invités, distingués invités. Bonjour les membres de l'université IFAPA. Bonjour aux participants, étudiants et tous ceux qui se sont déplacés pour participer aujourd'hui à cette conférence. Au nom du directeur général de l'IER, je voudrais d'abord remercier l'université d'avoir invité l'IER à participer à cette conférence et de vouloir maintenir un lien de partenariat avec l'institution qui est l'Institution nationale de recherche agronomique au Mali. Et aujourd'hui, quand on parle de l'agriculture, on ne peut pas le faire sans avoir l'IER à côté. Donc, l'IER, l'Institut de recherche, dont l'objectif est de développer les technologies pour les utilisateurs de résultats. Et donc, bien sûr, la langue de la science est très, très diverse. Et en général, nous, les chercheurs, on s'exprime en français et très souvent en anglais. D'ailleurs, aujourd'hui, la langue de la publication sur le plan international, c'est l'anglais. Et chez nous, même, tout le monde ne parle pas anglais. Et donc, mais on comprend la nécessité de travailler avec notre langue nationale. Tous les pays qui se sont développés dans le monde, qui ont développé leurs technologies, qui ont eu un taux d'adoption des technologies très élevé, c'était dans la langue nationale, dans la langue locale. Quand on apprend dans sa langue locale, on n'a pas l'effort de réfléchir et d'essayer de traduire. On apprend directement et la leçon rentre et ne sort plus. Donc l'IER, étant très conscient de cela, a vraiment fourni beaucoup d'efforts pour que notre partenariat avec les populations rurales et les producteurs puisse se faire dans un sens de respect, de partage d'informations, que ce soit en langue bambara ou dans une autre langue. Et c'est à cet effet que nous avons à l'IER une commission d'utilisateurs de résultats qui se réunit une fois par an. Les échanges se font en français, en bambara, tout le monde est invité. Et la plupart des participants sont des gens qui ne parlent pas français. Et donc, les gens s'expriment en bambara, échangent et font venir les problèmes. Et ces problèmes sont traités. On fait des activités de recherche et on cherche des financements pour exécuter ces projets et revenir vers ces demandeurs pour restituer ces résultats. Et la plupart du temps aussi, on fait les restitutions en bambara. Nous avons l'habitude aussi d'élaborer des fiches techniques en bambara, juste pour que le public qui en a besoin puisse avoir accès. Donc, l'IER fournit beaucoup d'efforts en tout cas pour que les résultats de recherche soient accessibles à la population rurale, aux paysans, aux femmes. Et très généralement, nos formations aussi dans le monde rural se font en bambara. Donc, tous les chercheurs, bien qu'ils parlent français ou qu'ils peuvent parler aussi l'anglais, travaillent de manière vraiment très, très rapprochée avec le monde rural dans la langue locale. Et nous ne pouvons que féliciter l'université de prendre cette initiative, que c'est sûr, dans peu de temps, beaucoup de gens vont sur ce pas parce qu'on ne peut pas, c'est une réalité qu'on ne peut pas éviter. Apprendre dans sa langue, pratiquer dans sa langue, s'exprimer dans sa langue, c'est la solution de beaucoup de problèmes. Donc, nous, l'IER est partant dans vraiment ce voyage, cette aventure qui promet et qui a son importance
Aujourd'hui, dans cette idée de Malikoura et tout, vraiment, on veut notre monnaie, on veut notre souveraineté, on doit le faire dans notre langue. Et l'agriculture, pour qu'elle soit souveraine, il faut qu'on ait un maximum de personnes qui ont accès aux technologies, à l'information. Et si dans un pays, la majorité des personnes ne parlent pas français, donc on est obligé de travailler avec la langue qui est la mieux parlée pour que tout le monde ait accès à l'information, à la technologie et participe d'une manière vraiment efficace au développement agricole de ces pays. Nous savons que l'agriculture, c'est le socle de l'économie au Mali. Nous ne pouvons pas éviter, nous sommes obligés d'affronter ce problème, de travailler dessus et d'avancer avec ça. Donc, en quelques mots, voilà ce que je voulais dire et je remercie toute l'assistance. Merci à l'université. Et on sait vraiment qu'avec les langues locales, il est très facile de faire comprendre. Et ce qui est la différence avec les langues. Donc quand on comprend, quand on comprend, il y a de la compréhension. Quand on comprend, on n'est pas dans une solution. Voilà. Donc je pense que la langue joue vraiment un rôle très important non pas une technologie seulement, mais tous les domaines. Voilà, on va les appliquer. Voilà, maintenant, nous allons procéder à l'étape ici, l'étape des panels. Voilà, donc, les panels seront produits par le professeur Abdullah Mamarikane, expert en formation en agriculture en langue locale. Donc, professeur, nous allons vous donner la parole pour introduire le panel. Après, nous allons donner la parole aux différents experts pour pouvoir amener les réponses. Merci. 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 Allô? Allô? Bonjour. Allô? Bonjour. Bonjour la salle. Je me présente une fois de plus Abdullah Mamarikane, mais je ne vais pas me présenter à mes élèves étudiants de l'UPAFA qui sont aujourd'hui dans la salle avec nous et qui, avec eux, nous apprenons l'agriculture en langue locale bambara. Les élèves, je pense que votre présence est une fierté. Une fierté aujourd'hui au nom de UPAFA. Une fierté au promoteur de l'université IPAFA, le professeur Mohamed Abdoulaye Diarra. Un applaudissement à la salle. Mes chers amis et frères et sœurs et aînés de la recherche et formateurs et douaniers de l'agriculture, je ne pourrais continuer dans mon exposé qui m'enthousiasme le plus parce que l'agriculture, c'est notre tout, sans vous présenter mon directeur du Centre régional de recherche agronomique de Sotiba, en la personne du Dr Aruna Koulibaly, ici présent dans la salle. Merci. Je sais que Dr Maïga ne va pas m'empêcher de prendre quelques minutes dans mes interventions pour cela. Merci Dr Maïga. Donc tellement que le thème est très intéressant et c'est comme un gâteau. Parce que je vais vous demander quelque chose. Qui est ou qui sont parmi nous dans la salle dont il n'est pas agriculteur, ça veut dire que ses parents sont agriculteurs ou éleveurs, ou bien il est agriculteur. Ceux qui ne sont pas agriculteurs, je vais demander à toute la salle, ceux qui ne sont pas agriculteurs, ceux qui ne sont pas dans l'agriculture, ou ses parents ne sont pas dans l'agriculture ou dans l'élevage ou la pêche, et vont rester assis. Nous tous qui sommes dans l'agriculture, dans l'élevage, dans la pêche,
on va se lever. Merci, excusez-moi, levez-vous. Ceux qui sont dans l'agriculture. Merci, merci, merci. Applaudissez pour nous. Applaudissez pour nous. Applaudissez. Donc, cela me pousse à me lever un peu. Parce que vous savez, nous ne sommes pas venus pour se croiser les bras. On est venu échanger entre nous. Pourquoi? Pour que la mission que l'UPAFA s'est fixée, de faire amener le maximum de connaissances scientifiques en agriculture à nos élèves, à nos étudiants, à nos enfants, à nos filles, le futur de demain, le demain du Mali, le Mali croix. Le Mali croix s'est bâti par le demain, par les générations futures. Donc, l'UPAFA veut contribuer avec, à son côté, l'Institut d'économie rurale. L'Institut d'économie rurale. Vous voyez, point focal, IR, IPAFA. Et vous voyez à côté de ma gauche, la représentante du DG de l'Institut d'économie rurale, Dr Khalifa Traoré. Ce n'est pas pour rien. Parce que nous avons cru à l'initiative que l'université IPAFA est en train de déclencher. Nous l'avons cru. Nous ne sommes pas là à recevoir des millions. Loin de cela. Mais nous sommes là à accompagner des acteurs qui sont l'université IPAFA. Des acteurs. La mission numéro 1, que nous sommes service de l'État, nous sommes en train de cela, à l'accompagner. Et dans cet accompagnement, il y a eu le partenariat. C'est pour cela que nous sommes là ce matin. Applaudissez pour ce partenariat de l'IPAFA et de l'IR, l'Institut d'économie rurale. Sans oublier, vous m'excusez, sans oublier les autres. Je ne vais pas me prendre à la piège, hein, parce que nous sommes en l'utilisation de la langue, surtout la langue bambara, dans l'agriculture. Et moi, je suis là devant vous en train de parler le français. Donc, ça veut dire que je vais revenir dans la langue bambara. Ça ne veut pas dire que le bambara est la plus meilleure. Vous m'excusez. C'est une des langues seulement que nous avons choisi comme thème. Et qui, pour l'initiative à l'UPAFA, on ne peut pas aller avec toutes les langues. Les moyens ne nous permettent pas, les ressources ne nous permettent pas pour le moment. Tout commence par petites choses. Nous l'avons commencé avec la langue bambara. Et les experts de la langue bambara sont dans la salle. Quand on va leur donner la parole, vous allez même vous confirmer ce que j'ai dit. Ils sont là dans la salle. Ils sont plus meilleurs que moi en langue bambara. Donc, à ce titre, le thème d'aujourd'hui, c'est très important et très capital. Vous avez vu, quand on a dit ceux ou celles qui sont dans l'agriculture, si tu n'es pas dans l'agriculture, tes parents qui te nourrissent, qui t'ont fait de nous ce que nous sommes, sont dans l'agriculture. La salle, toute la salle à 100% s'est levée. Ça veut dire que notre devenir est dans cette agriculture. Si notre devenir est dans cette agriculture, alors nous avons intérêt à ce que les technologies que nous avons créées, les technologies que nous avons générées, ou les technologies existantes, nous avons intérêt à les faire sortir du terroir pour l'amener à nos producteurs. Nos producteurs, c'est qui? C'est vous et moi. Nos producteurs, c'est vous et moi. C'est vous les enfants de demain, la génération de demain. Celui qui n'a pas un champ aujourd'hui ou celle qui n'a pas un champ aura sûrement un champ demain. Ceux qui sont des millionnaires, des multimilliardaires, dès qu'ils ont quelque chose, après avoir quitté le village, ils viennent dans la ville, ils font l'aventure, ils gagnent des millions et des milliards, ils retournent au village, ils vont acheter des terrains. D'autres, les parents n'ont même pas eu de champ, ils n'ont jamais travaillé dans l'agriculture. Ils sont là aujourd'hui, ils investissent des milliards dans l'agriculture. Donc, l'agriculture est la plus puissante. Donc, un tel thème qui est l'utilisation de la langue nationale, la langue locale, vous m'excusez, la langue locale, ou un exemple, la langue bambara, pour véhiculer ces connaissances auprès de nos producteurs, auprès de nos paysans, de nos mamans, qui sont à peu près la majorité de la main-d'œuvre agricole. Ma collègue, la représentante du DG de l'IA ne va pas contredire. Aujourd'hui au Mali, dans nos villages, dans nos coins fins de la brousse, quand on dit de l'agriculture, la culture des plantes, les plantes, kaba, woso, sagnon, kenike, gant, chou, chou-pomme, tomati, djaba, il s'agit de ce qu'on appelle des connaissances. Il s'agit des connaissances. Et ces connaissances, nous les avons acquises. Nous les avons acquises à travers l'école. Ces connaissances, nous les avons acquises à travers l'éducation ancestrale à la maison. Parce que nous avons des familles qui, des générations et des générations, c'est l'agriculture. Pourquoi nous sommes dans l'agriculture pendant des années et des millénaires? Parce que nous nous nourrissons de cela. En ballot de dos, nous nous nourrissons de cela. Donc, nous ne pouvons pas aller sans cela. L'économie malienne est majoritairement basée sur l'agriculture. Vous avez, quand le ministre de l'économie, des finances, il estime, il calcule le budget national, le budget à venir, les dépenses à venir, les ressources que nous allons avoir. Le numéro 1 à estimer d'abord, c'est l'agriculture, surtout la production du coton. Vous voyez,
On ne va pas regarder l'or, on ne va pas regarder le diamant ou le bauxite ou l'uranium, on regarde l'agriculture. Vous voyez que l'agriculture, elle est très capitale. Les enfants que vous êtes au niveau de l'institut, au niveau de l'IPAFA, soyez fiers de cet apprentissage. Soyez fiers que vous serez aujourd'hui les premiers à bénéficier de cette expérience qui est l'apprentissage de la langue et de l'agriculture en votre langue. Kasene kalan en fakana, kasene kalan en gatolunkana. Soyez fiers de cela. Merci pour vos applaudissements. Ça veut dire que les gens sont avec moi. On n'est pas là comme d'autres conférences. Pour là, et on fait les discours et après on se lève, vous m'excusez. On est là ensemble pour débattre. Je suis sûr, je ne vais pas garder la parole. Mes collègues, mes aînés, ils sont là avec nous. Ils sont même pressés de prendre la parole. Parce qu'eux, ils veulent dire mieux que moi. Ils veulent dire davantage mieux que moi. Mes amis, quand nous disons la langue dans l'agriculture, la langue c'est un outil de communication. La langue, c'est ce qu'on utilise pour se dire des choses, pour se faire comprendre. Elle est capitale. Donc, quand tu veux asseoir une connaissance à quelqu'un, à ton environnement, il faut que la personne, l'individu dans ton environnement, il faut qu'il comprenne ce que tu dis. S'il ne comprend pas, c'est comme tu as parlé à un caillou, tu as parlé à une mur, vous m'excusez. Voilà. Donc, vous voyez, donc la langue, elle est capitale, elle est très importante. Donc, elle nous permet de transcender une connaissance ancestrale jusqu'à une génération, même les générations futures à venir. Surtout, là, le gouvernement actuel, on est en train de projeter notre développement sur les horizons de 2065, 2063. Ça, c'est des travaux à venir, très, très importants pour le Mali. Donc, et tous ces objectifs, toutes ces forces et ces ambitions se reposent sur l'agriculture. L'agriculture. Donc, l'apprentissage de la langue locale, le Bambara, elle est plus qu'un outil de communication. Elle est notre outil pour la sécurité alimentaire. Parce que si nous avons le knowledge, vous m'excusez en anglais, si nous avons la connaissance qu'on a bien maîtrisée, les techniques de production, par exemple, du maïs, que l'Institut d'économie rurale, au niveau du programme maïs, t'a expliqué. Et vous êtes venu à une formation. Et ces formations, en général, c'est en langue locale. Et tu as appris comment cette bonne variété de maïs qui donne plus de 4 tonnes à l'hectare. Je pense que mon frère, qui va arriver dans ton exploitation, les paquets technologiques que l'Institut d'économie rurale t'a donné lors de la rencontre avec l'IPAFA, ça va être très bénéfique. Tu vas avoir un bon rendement dans la campagne et la campagne sera belle. Et les greniers seront pleins et la sécurité alimentaire va venir. C'est de cela qu'il s'agit. C'est de cela qu'il s'agit ce matin qu'on veut venir parler avec vous. Qu'on veut nous dire que nous soyons fiers de notre langue. Parce qu'elle va nous permettre de former les enfants. Elle va nous permettre de se former nous-mêmes. Imaginez, tu vas dans un village, là où tu n'es pas né. Je me dis, moi, docteur, ingénieur agronome, je vais là-bas. Vous savez ce qui se passe? En général, les paysans qui sont là-bas, ils vont t'apprendre des nouvelles choses que tu ne connais pas. Ils n'ont pas été à la Sorbonne, vous m'excusez, ils n'ont pas été à l'école, comme on le sait, mais ils ont été à l'école de la connaissance ancestrale à la maison et ils ont compris une technique sur une variété de Koulibalaka, de Shaw, par exemple, depuis son grand-père, le grand-père de son grand-père, et ils maîtrisent cette technique de cette variété de haricots que toi, tu as passé 5 ans à apprendre à l'école, mais eux, depuis la naissance, ils le maîtrisent. Il va me faire apprendre certains ennemis qui sont sur ces haricots et que moi, je n'ai pas la maîtrise. Et il va m'aider dans ma recherche. À ce titre, qu'est-ce que je vais dire par là? Je vais vous ramener à la question de l'expérience, les cas d'expérience. Pour qu'aujourd'hui, cela va vous permettre, vous et moi, quelle est la valeur de nos langues locales dans l'apprentissage. Je vais vous parler de 1 ou 2 cas, si le temps me permet. Dr Maïga, j'ai la parole pour juste... merci. Merci. Donc, ça veut dire qu'il me donne juste 1 minute, parce qu'on va donner la parole aux autres experts, et sûrement, moi, je vais reprendre encore la parole quand ils vont me permettre. Je vais vous dire, il y a la représentante du DG, Madame Tera Aïssata Traoré, elle a parlé de l'IR. L'IR, on a d'autres exemples dans comment asseoir la connaissance chez le paysan. Nous avons ce qu'on appelle
un système, un programme au niveau de l'Institut d'économie rurale. Que ce programme, son rôle, c'est quoi? Quand on fait une recherche sur le maïs, je donne l'exemple parce que je suis avec le maïs, il y a beaucoup d'autres spéculations. Toutes les spéculations agricoles liées à travail sur ça, depuis avant l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. On a transformé et c'est devenu le nom hier, Institut d'économie rurale. On trouve une variété bonne et performante de maïs. On donne à ce programme qui est géré par le directeur régional de l'agriculture, le directeur du centre régional de recherche agricole de Sotiba, qui est la personne de Dr Koulibaly ici présente. Il envoie le programme substance de production, gestion des ressources naturelles, avec les paysans en milieu paysan. Vous voyez, nous descendons en milieu paysan. Avec le secteur de l'agriculture, la direction nationale de l'agriculture. La direction nationale de l'agriculture a la mission de diffuser, de vulgariser une technologie que les chercheurs ont trouvée. Vous voyez, vous allez comprendre ce qui se passe. Que le Mali, que les intellectuels maliens n'ont pas fauté dans la démarche, parce qu'ils savent que la compréhension passe par la langue locale. Alors, ce programme logé à Sotiba, ou à Kaï, ou à Sigasso, parce que l'IR est représenté partout. Ce programme prend cela. Il va voir les élèves de l'IPAFA. Il va voir les paysans à Ségou, par exemple, ils les apprennent comment cette technique a été développée au laboratoire à Sotiba pour faire du bon maïs, plus de 4 tonnes à l'hectare. Donc ainsi, on forme les producteurs en langue locale sur la technologie. Vous voyez maintenant. Donc, Joumaïa, merci. Peut-être, merci. Okay. Je voulais traduire maintenant en bambara. Il faut le dire ça. Une solution durable pour le développement agricole au Mali. Donc maintenant, ce modèle qui sera créé par la Concorde. Maintenant, nous avons des panélistes comme M. Bakara Fofara, expert, M. Toumani Samake, voilà, M. Ibrahim Okoulou-Soukali. Ça, c'est en présentation. Ensuite, nous aurons Odaï, voilà, associé. Après ça, il y a l'intervention de Mme Eugénie aussi, dans le cadre du partenariat Papa Ouattara. Et après ça, le professeur François Michel, qui est intervenant et sur voilà, donc nous allons rappeler que nous avons quand même une délégation ici qui est là, du service Néo Life International, je pense ici. Voilà, dans le cadre de voilà, parlez-nous un peu sur la donc, rapidement, nous allons vous présenter ici l'engrais bio, qu'on appelle super bio, comme le professeur l'a si bien dit, avec le maïs avoir 4 tonnes à l'hectare, avec cet engrais. Et le rendement est multiplié à 300%. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Voilà, maintenant nous avons vraiment expliqué de la chose. Maintenant, on donne le micro maintenant à différents panélistes qui se présentent et on arrête directement. On commence à traiter directement de termination. Monsieur Boubacar Fofana est là. Bon, merci bien. Bon, merci bien, Monsieur le Président.
Merci bien, Monsieur le Président, pour m'avoir donné la parole. Bon, en tant qu'expert en développement rural, donc je parle dans ce domaine, quoi. Donc, comme vous le savez, donc lorsqu'on a été approché, j'ai eu à évoluer dans ce domaine-là avec Monsieur Toumani Samake. On a même fait un petit document par rapport à ça, qu'on a envoyé ça à la direction. Donc, pour dégager notre point de vue par rapport à ça. Comme l'économie rurale vient de parler, et avec l'intervention de Abdallah aussi, donc, et avec l'intervention de Abdallah aussi, donc je pourrais dire même que ils ont déjà marché sur ma langue. Donc tout ce que je devais dire, donc c'est déjà évoqué par l'économie rurale et Abdallah. Donc nous, en tant que vulgarisateurs, comme l'Institut d'économie rurale fait des recherches sur les besoins des producteurs en tant que pour les activités agricoles. Si je dis agricole, il s'agit de l'agriculture, l'élevage, la pêche et l'exploitation forestière. Dans tous ces domaines-là, l'Institut d'économie rurale fait des interventions pour faire ressortir des espèces propices au développement de l'agriculture qui répondent aux aspirations aussi des producteurs. Bon, une fois que ces résultats sont connus, on a même parlé de la commission des utilisateurs des résultats de la recherche. Donc, c'est le vulgarisateur qui mène ces résultats maintenant auprès des producteurs pour l'application. Et donc, il y a une relation entre les recherches et la vulgarisation et le producteur. Donc, c'est ce lien-là qu'il faut bien développer, comme on l'a dit, en langue bambara, pour que les gens puissent bien comprendre les thèmes, disons les éléments qui ont été, les innovations qui ont été développées par les chercheurs, afin que l'application puisse être réalisée sur le terrain. Donc, nous, on a eu beaucoup à évoluer sur ça. Bon, donc, une fois que ce travail est bien mené, j'espère que le paysan trouvera son compte. Je passe la parole à mon coéquipier. Il s'appelle Toumani Samake. On a eu à faire le travail ensemble. Il va essayer de me compléter. Moi, je me suis présenté, j'ai dit c'est Bouakar Fofana. Donc, expert en développement rural. Merci bien. Bon, Toumani. Voilà, donc maintenant, on donne l'histoire avant de traiter Bonjour tout le monde. Moi, je m'appelle Toumani Samake. Allô? Oui. Les gens t'entendent? Oui. Je disais que moi, je m'appelle Toumani Samake. Je suis ingénieur d'agriculture et de génie rural à la retraite. Et je suis un ancien cadre de la Direction nationale de l'agriculture. Donc, un ancien agent de vulgarisation. Je continue. Voilà. Donc, à ce titre, j'ai eu à évoluer au niveau de plusieurs structures de développement rural. La première structure qui m'a reçu après ma formation à l'IPR, ça c'est l'opération production semences sélectionnées, actuellement appelée service semencier national. Après le service semencier, je vais à l'office de la Haute-Vallée du Niger. Et après l'office de la Haute-Vallée du Niger, je suis allé à la direction régionale de l'agriculture de Toulouse. Et c'est de là que j'ai fait les changements. 90 à 192. J'ai quitté complètement le ministère de l'Agriculture pour me retrouver au sein du ministère de l'Artisanat et du Tourisme en qualité de directeur national. Voilà un peu mon cursus. Je vous remercie.
section Damadoudi. Il y a Radio National B, Olubu occupé Touankana, Radio Rural B, non? Olubu occupé agriculture avec grand A. Ce n'est Bagamara Ani et Moni. Donc, ni animateur producteur du monde rural Konana. Je vous remercie. Merci. Ok. D'accord. Bonjour tout le monde. Je commence par remercier l'UPAFA pour m'avoir invité à cette rencontre de taille. En fait, l'agriculture à Bambara, quelle solution pour le développement agricole au Mali? C'est un thème qui rentre en parfaite cohésion avec la politique nationale d'officialisation des langues. Donc, moi, je suis Draman Jara. Je suis ingénieur d'agriculture et du génie rural. J'ai travaillé 41 ans durant dans le monde rural. J'ai terminé par l'inspection de l'agriculture. Je suis présentement à la retraite. J'ai créé mon entreprise qui s'appelle Senekunda. Senekunda est un partenaire de l'UPAFA, également de l'association de Odari et Association Rwanda. Donc, c'est avec cette association rwandaise qui est dirigée par Odari, nous voulons mettre en place un système d'agriculture moderne. C'est dans le cadre de l'installation de serres. Donc, c'est ça un peu ma présentation et la présentation de mon entreprise. Merci bien. Ok. Ambalma awen sokoma. An shira herala alaman kina herala. Ame kana men kan ye ame foli kɛ ka ɲɛsin kɛnɛ labɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma a n'a musaka bɔlaw bɛɛ. Comme bon ne tun tɛ fɛ ka kuma parce que ne baarakɛ ɲɔgɔn fila bɛ yan olu bɛɛ kumana déjà baara kelen kumana an ka ɲɛmɔgɔba yɛrɛ tɔgɔ la parce que ne ye Sotiba ferme directeur de ye. Bon an bɛ se k'a fɔ ne ye directeur fitinin ye directeur ba bɛ yen ni madame Tera nana o jɔyɔrɔ fa. O tɛmɛnen kɔfɛ docteur Kane déjà o ni université bɛ ɲɔgɔn bolo bon olu bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ ka kuma bon ne kɔni bɛ olu dafa de an bɛ ferme kɔnɔ ferme ɲɛmɔgɔba de ye ne ye donc an ka dayɛlɛlen don ka ɲɛsin kunnafoni fɛn o fɛn ani fɛn minnu b'an bolo n'u y'an ka jaabi ɲumanw ye min bɛ se ka nafa lase an balima cikɛlaw ma donc n'o sera an ma an bɛ se k'o bilasira cogo min. Voilà, o minɛnw de b'an bolo. Hakɛto b'a la, salamu alaikum. Ne tɔgɔ ye Haruna Kulibali.